Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte des chemins de Compostelle. Oui, des chemins, car il y en a plusieurs. Ce célèbre pèlerinage que des milliers de personnes parcourent chaque année, mais que signifie-t-il vraiment? Et quel chemin peut-on emprunter? Le chemin de Compostelle existe depuis plus de 1000 ans. Selon la tradition, c'est à Saint-Jacques-de-Compostelle, dans la Galice espagnole, qu'aurait été retrouvée la tombe de l'apôtre Saint-Jacques, l'un des disciples de Jésus. Très vite, les pèlerins d'Europe entière ont commencé à marcher vers ce lieu sacré en quête de foi, de pardon ou de réponses plus personnelles. Aujourd'hui, Compostelle est plus qu'un pèlerinage religieux. C'est aussi un voyage intérieur, un défi personnel ou une aventure humaine et culturelle. Peu importe la raison, on marche et on se transforme en chemin. Il existe plusieurs chemins pour arriver à Compostelle. Le chemin français, le plus connu, il commence souvent à Saint-Jean-de-Pied-de-Port et traverse toute l'Espagne. Il y a aussi le chemin portugais qui est très populaire, avec deux variantes, la route intérieure et le chemin côtier, celui que j'ai choisi. Je vous expliquerai mes raisons plus loin. Le chemin du Nord longe la côte nord de l'Espagne, plus sauvage, plus physique. Il y a aussi le chemin primitif, depuis Oviedo, court mais très montagneux. La Via de la Plata, depuis Séville, long et chaud mais authentique. Il y a aussi le chemin anglais, court, depuis les ports de Galice, idéal pour un premier contact avec le chemin. Une fois arrivés à Compostelle, certains continuent jusqu'à Finistère, la fin du monde pour les anciens. Une belle façon de terminer son pèlerinage face à l'océan. Peu importe le chemin que vous choisissez, Compostelle est une aventure unique. Parmi tous les itinéraires possibles, j'ai été naturellement attirée par le chemin portugais côtier. Pourquoi? Bien, parce que j'adore l'eau, l'océan m'apaise, il m'inspire. Il y a quelque chose dans la mer qui calme mon esprit et m'aide à respirer plus profondément. Marcher en longeant l'Atlantique, sentir la brise marine, entendre le bruit des vagues, c'est exactement l'environnement dont j'ai besoin pour avancer physiquement et intérieurement. Ce chemin représente environ 300 km, que l'on parcourt généralement en 12 à 15 jours, répartis entre 12 et 14 étapes. Il y a beaucoup de marcheurs qui font entre 20 et 30 km par jour, mais moi, je choisis d'y aller doucement. Je vais y aller entre 10 et 18 km par jour selon mes capacités. J'ai un problème de genou, alors je veux prendre soin de mon corps, écouter mes limites. Et surtout, j'ai le temps. Le temps de savourer chaque pas, chaque paysage, chaque silence. Ce n'est pas une course, c'est un voyage vers moi-même, avec l'océan pour guide et le cœur grand ouvert. Ce voyage, ce n'est pas juste une randonnée, c'est une expérience de transformation. J'espère en ressortir plus forte, plus alignée avec moi-même et surtout remplie de souvenirs et de rencontres inoubliables. Merci de m'accompagner dans cette aventure. Si le chemin vous appelle aussi, ou si vous êtes curieux de découvrir cette belle route portugaise, abonnez-vous. Je partagerai chaque étape de mon parcours avec authenticité et simplicité.